Je m'appelle Ulysse Lubin et je suis en train de relever 100 challenges à travers le monde pour dépasser mes barrières mentales. Il y a 1 an et demi, j'étais paralysé à cause d'une hernie discale. Une fois sur pied, j'ai voulu prendre ma revanche en me lançant le challenge de tenir 10 secondes en handstand. Il m'a fallu 4 jours pour y arriver, mais mon équilibre manquait clairement de grâce. Ce que j'ignorais, c'est que j'allais tomber amoureux de cette discipline et que j'essaierais, 1 an plus tard, de repousser mes limites en ne tenant cette fois-ci plus que sur une seule main. Laissez-moi vous raconter cet étonnant voyage. Je suis donc parti relever de nombreux challenges à travers le monde. Au fil de mes aventures, j'ai profité des lieux insolites et de ma nouvelle compétence pour faire le malin en story sur Instagram avec, soyons honnêtes, plus ou moins de réussite. Sans le savoir, j'étais en train de prendre goût à ce subtil jeu d'équilibre. Et à force de répétition, même sans méthode précise, j'ai dépassé les 30 secondes pour la première fois dans un village paumé de l'archipel de Zanzibar. Et là, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas relever ce challenge presque impossible de tenir 5 secondes sur une seule main? Alors, j'ai commencé à m'entraîner sérieusement et à me faire coacher en ligne par Matthew Smith. Il fait partie des tout meilleurs au monde dans cette discipline et c'est lui qui m'a donné l'envie de m'y essayer. La première étape, c'était d'être capable de tenir 1 minute sur 2 mains. J'étais tout proche d'y parvenir quand tout à coup, c'était pas ça qui allait m'arrêter. Une fois la minute passée, j'étais suffisamment à l'aise pour commencer à déplacer mon attention sur mes jambes et à travailler les changements de forme. L'idée, c'est de varier les positions pour développer sa proprioception. L'objectif, c'est d'être capable de corriger sa position inconsciemment tout en étant coordonné au niveau des jambes. Et c'est déjà un tout autre niveau de maîtrise du handstand. Pour améliorer mon instinct, je me suis entraîné à réaliser de nombreuses formes différentes, puis à les enchaîner de plus en plus rapidement. J'ai passé des mois à travailler sans relâche, à tomber et à me relever, encore et encore et encore. Bon, sans oublier bien sûr de célébrer quand il le fallait. Chaque jour, j'essayais d'atteindre de nouvelles milestones. Je venais préparer à tous les entraînements. Je savais quelles étaient les séries que j'allais faire et dans quel ordre. Et dès que j'atteignais un objectif, je faisais évoluer ma séance. Au total, j'ai suivi près de 20 programmes différents. Mon coach Matthew m'a appris à les concevoir en autonomie en fonction de mon niveau. Son enseignement est vraiment centré sur l'analyse de ses performances pour être capable de faire évoluer soi-même ses entraînements. Si ce challenge a été l'un des plus difficiles à relever, ce n'était pas par la difficulté de ses entraînements, mais par la discipline qu'il m'a fallu développer. Pas question de louper une séance. Et bien que le one-arm handstand ne soit pas un skill très utile dans la vie, il apprend la rigueur et la patience. Au fil des mois, j'ai fini par obtenir un équilibre très solide sur 2 mains. J'avais gagné en souplesse et je pouvais changer de forme rapidement en enchaînant les essais sans tomber. Le temps était venu d'attaquer les choses sérieuses en faisant varier le poids mis sur chaque bras. Cette dernière ligne droite s'est décomposée en 4 étapes différentes, chacune bien plus difficile que la précédente. La première, c'était de basculer 2 fois le poids de mon corps, de droite à gauche, et de recommencer cet exercice 3 fois d'affilée sans tomber. Tant que je n'y arrivais pas, je ne pouvais pas passer au second objectif, qui lui, était de tenir 15 secondes avec une main à plat et une main sur le bout des doigts. L'idée, c'est de commencer à comprendre la position que l'on cherche à obtenir, tout en ayant la deuxième main pour légèrement s'équilibrer. Pour aller plus loin, la 3e milestone, c'était cette fois-ci de tenir 15 secondes sur une main et un seul doigt. Enfin, l'ultime étape, c'était de s'affranchir de cette deuxième main et de ne tenir plus que sur une seule avec l'objectif de rester en équilibre 5 secondes. Et c'est là que la vraie lutte a commencé. Lors d'un handstand classique, vous pouvez tomber soit en avant, soit en arrière, et vous avez les 2 mains pour vous maintenir en équilibre. Lors d'un one-arm handstand, vous n'en utilisez plus qu'une. La surface d'équilibre est non seulement divisée par 2, mais vous pouvez maintenant tomber en avant, en arrière, à droite, à gauche, et même dans toutes les autres directions à 360 degrés. La difficulté est peut-être 100 fois plus élevée, voire plus encore. Et puis, 1 an après mon premier handstand de 10 secondes, il s'est produit ceci. Après cela, j'ai continué à pousser pendant quelques mois pour gagner en régularité. Je voulais être capable de tenir plus souvent en me reposant moins sur la chance.
Il faut dire que pour un seul wall arm handstand de quelques secondes, je pouvais tomber des dizaines de fois. Et puis, je me suis blessé. Et ce n'était pas la première fois. Je crois qu'à ce moment-là, mon corps voulait me faire passer un message. Qui veut voyager loin, ménage sa monture. Aujourd'hui, il me reste encore 60 challenges à relever à travers le monde. Alors, j'ai décidé de prendre cette belle victoire sur ma hernie discale et de me mettre en marche vers de nouveaux défis toujours plus fous. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas les louper et n'hésitez pas à faire un tour dans la description où vous trouverez le lien d'un article dans lequel j'ai documenté toutes les ressources que j'ai utilisées pour m'entraîner. Oui, je suis en bas, par ici. Allez, sur ce, à très vite pour un nouveau challenge.